Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un complément alimentaire qui est assez connu de certains cyclistes de haut niveau. Je pense notamment à Jonas Vingegaard, donc vainqueur du Tour de France de l'an dernier. Mais pourtant, ce complément alimentaire, très peu de personnes le connaissent. Et pour ceux qui le connaissent, ils ne se doutent pas que ça peut être utilisé comme un complément alimentaire. Je veux parler du colostrum bovin. Donc là, la plupart d'entre vous vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? De quoi il va nous parler? Donc pas de panique, on va se pencher sur la chronologie, sur l'histoire de ce complément alimentaire, sur d'où il vient, sur ce qu'est ce complément alimentaire, sur les études scientifiques sur le sujet. Et pour cette vidéo, j'ai utilisé notamment comme source un post Reddit, donc je vais le mettre en description parce que je suis tombé dessus dès le début de mes recherches et franchement, il m'a énormément simplifié la tâche. J'aurais trouvé la plupart des sources, mais ils ont vraiment été creusés, la communauté Reddit qui a réalisé ce post, des points qui sont obscurs et qui sont pourtant très très intéressants dans l'histoire du complément, du colostrum, et par qui il a été utilisé. Donc, on embarque dans cette aventure. Bon, avant de se pencher sur la chronologie du colostrum, on va voir ce qu'est le colostrum. Parce que c'est bien beau de parler d'un complément alimentaire miracle, tout ça, mais il faut déjà savoir ce que c'est. Parce que certaines personnes ne savent pas ce que c'est. C'est pas forcément la chose dont on discute le plus au monde, mais c'est quelque chose de naturel. Alors le colostrum, on appelle ça aussi le premier lait, tout simplement parce que c'est la première forme de lait qui est produite par les glandes mammaires de l'homme ou d'autres mammifères immédiatement après l'accouchement du nouveau-né. Donc, bon, ça, définition Wikipédia basique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Déjà, en général, le colostrum, c'est plutôt jaunâtre, comme certains résidus de lait, comme si par exemple vous faites votre beurre, vous allez peut-être avoir du lactosérum, du petit lait qui va être, ou du bas beurre qui va être plutôt jaunâtre. Là, c'est un peu la même couleur. C'est très riche en protéines et très riche en anticorps qui sont indispensables pour le nouveau-né. Et en plus, c'est très pauvre en sucre et en glucides plus généralement, parce que le lait, ça peut contenir plus ou moins des glucides, et là, c'est quand même très très pauvre en glucides. Les anticorps qu'il y a dans le colostrum dépendent de quelle maladie trivialement le mammifère qui met au monde a eu. Donc par exemple la femelle, qu'importe la race du mammifère, au final l'espèce du mammifère. Donc quelle maladie ce mammifère peut avoir. Donc ça, c'est plutôt les anticorps qu'on va avoir de façon naturelle, soit aussi les anticorps auxquels on est exposé par vaccination. Donc on se rend compte que c'est très très important le colostrum parce que c'est entre guillemets un bon départ dans la vie pour le petit au final, pour bien le protéger contre tout un tas de choses. Donc maintenant on va pouvoir faire la chronologie du colostrum et il va y avoir des très très belles choses. Déjà en 1996, il y a la création de l'équipe Rabobank, donc équipe Rabobank qui est connue parce qu'il y a eu de multiples enquêtes sur le fait que le dopage était toléré, voire activement organisé au sein de l'équipe. Bon, forcément, c'est comme beaucoup d'équipes de l'époque de l'EPO, c'était la cour des miracles, quoi. Il y a Peter Verstappen qui a été engagé par la Rabobank l'année de sa création et qui est aujourd'hui toujours responsable médical chez Jumbo-Visma. Donc cette année, Visma Lease a Bike, excusez-moi. Ça, c'est le premier point. Et c'est la base. Pourquoi on parle de ça? Parce que 6 ans après, Peter Verstappen, il est co-auteur d'une étude, d'un article sur l'effet du colostrum sur les joueurs de hockey. Donc pour vous en dire un petit peu plus, c'était, pour traduire le titre, l'effet du colostrum, de la supplémentation en colostrum bovin sur la performance en exercice chez des joueurs de hockey de haut niveau. Donc c'était une étude propre, hein, double aveugle, randomisée, contrôlée par placebo. Ils ont fait 8 semaines de supplémentation en colostrum bovin et ils ont étudié ce que ça donnait sur la composition corporelle de ces athlètes, sur leur performance sur des sprints de 5 x 10 mètres, sur saut vertical, sur une course navette et sur un autre test de mémoire. Il y a 17 joueurs et 18 joueuses de hockey sur gazon de haut niveau, notamment des joueurs de l'équipe nationale des Pays-Bas, qui ont eu chaque jour 60 grammes de colostrum. La performance du test du sprint 5 x 10 mètres, elle s'est améliorée de manière significative dans le groupe colostrum par rapport au groupe lactosérum. La performance, le lactosérum, c'était le groupe placebo, on leur a donné des protéines de lactosérum. La performance du saut vertical s'est améliorée, par contre,
Cette fois, c'était pas significatif de façon statistique. Il n'y a pas eu par contre d'amélioration dans la composition corporelle et dans les tests d'endurance. Donc, la conclusion de l'étude, c'était que les joueurs de hockey sur gazon d'élite avaient tout intérêt à se supplémenter en colostrum bovin pour voir leur performance de sprint s'améliorer mieux en tout cas qu'avec des protéines de lactosérum. Donc grossièrement, c'est avec ça qu'on fait de la whey. Néanmoins, il n'y avait pas de différence en ce qui concerne la composition corporelle ou les performances d'endurance. Ça, c'est important à préciser. Et ces améliorations de performance, on peut les voir de façon assez logique au final, puisqu'on se rend compte que le colostrum, c'est pas seulement des protéines, mais aussi des anticorps. Et les anticorps, c'est un effet positif sur l'inflammation. Et on le sait, l'inflammation, ça arrive dans le sport. C'est un mécanisme naturel. Ensuite, en 2002, il y a eu une autre étude du Medicine and Science in Sports qui a publié un article qui concluait sur le fait que la supplémentation en colostrum peut améliorer la performance en contre-la-montre. Plus précisément, c'était des cyclistes à qui on avait donné 20 à 60 grammes par jour de colostrum et il y avait une amélioration faible, mais significative quand même, de la performance sur contre-la-montre après 2 heures de vélo à 65% de VO2 max. Donc là, c'est assez contextuel, mais c'est intéressant quand même de le savoir. En 2013, dans le temps, entre deux, il y a eu quelques études. Il y a eu des études qui ont plutôt constaté le fait que ça aidait à la récupération et que ça permettait de faire des performances légèrement supérieures, notamment dans les mêmes conditions que la deuxième étude de 2002, mais rien de flagrant. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un bond dans le temps, mais sachez qu'en faisant vos recherches ou qu'en allant voir le post Reddit, vous trouverez encore plus d'informations. En 2013, l'Agence mondiale antidopage a écrit que le colostrum, là il manque un mot, n'est pas interdit, mais qu'il peut contenir certaines quantités d'IGF-1. Donc l'IGF-1, c'est, comment dire simplement, c'est une protéine liée à l'hormone de croissance qui favorise la croissance osseuse, mais aussi la croissance du coup de la masse musculaire. Donc c'est beaucoup autour de la croissance au final. C'est une hormone qu'on sécrète globalement de façon régulière. Mais du coup, on le comprend, c'est une hormone qui, si elle est utilisée, elle est présente de façon trop importante, ça peut être un signe de dopage. Donc c'est pour cela que l'Agence mondiale antidopage contrôle la quantité de cette hormone et qu'elle conseille de ne pas prendre de colostrum parce qu'elle peut augmenter la présence d'IGF-1 dans les contrôles antidopage. Ensuite, en 2016, Jonas Vingegaard, nous y voilà, roule pour l'équipe Colo-Quick. Donc l'équipe Colo-Quick, je vous laisse faire votre propre recherche, mais ils se nomment eux-mêmes le système de gestion du colostrum originel et le meilleur système de gestion du colostrum sur le marché. Donc là, je vous invite à consulter plus en détail sur le sujet. C'est assez intéressant, mine de rien. Il y a pas mal d'études scientifiques sur leur site. Donc, clairement, le Colo-Quick travaille avec le colostrum. De toute façon, c'est là que vient le nom de Colo-Quick. Sa femme, Jonas Vingegaard, aurait travaillé pour Colo-Quick selon son LinkedIn. Ça, c'est une capture d'écran qui est sur Reddit. J'avoue que je ne suis pas allé vérifier parce que c'est plus un fait... c'est pas un fait divers, c'est important au sein de cette question, mais c'est pas non plus extraordinaire. Parce que, a priori, c'est Jonas Vingegaard qui, en étant dans l'équipe Colo-Quick, a rencontré sa femme chez Colo-Quick. Donc c'est pas plutôt il a placé sa femme chez Colo-Quick, mais ça vérifie. C'est un point que j'ai pas creusé parce que ça fait un peu, ça peut vite partir dans tous les sens. En 2021, SBS Sport, donc c'est la TV, c'est une chaîne de la TV publique australienne, posait des questions. Il y avait eu notamment une vidéo sur Twitter de mémoire sur l'utilisation du lait et du colostrum par Jumbo-Visma. Donc là, à ce moment-là, il parlait de Primoz Roglic. Désolé, je n'ai pas mis l'accentuation, mais vous avez très bien compris de qui je parle. Donc là, encore une fois, on voit que ça tourne. On part de Jumbo-Visma. Jumbo-Visma à droite à gauche. Souvent, Jumbo-Visma, mine de rien. En 2023, et c'est le dernier point que je vais aborder sur cette frise, mais j'ai fait un trait qui continue parce qu'il y a encore bien d'autres choses à mentionner et ça ne va pas s'arrêter comme ça. En juillet 2023, il y a une ferme
qui a avoué avoir vu ses ventes de colostrum augmenter de 250% en juin 2023. Donc ça c'était un mois avant le Tour de France que ses ventes ont augmenté de 250%. Et donc ils avaient carrément des listes d'attente à ce moment-là. Et la ferme a un petit peu parlé sur le sujet et a avoué que c'était notamment des cyclistes en particulier qui achetaient du colostrum. Des cyclistes, bon, voilà, on peut pas en dire plus, on peut pas en dire moins. Mais en tout cas, c'est curieux et c'est intéressant à savoir et c'est d'autant plus drôle entre guillemets que la ferme de colostrum a communiqué sur l'explosion de 250% de ses ventes le 16 juillet 2023. Elle a communiqué sur le fait que les cyclistes achetaient énormément de colostrum le 17 juillet 2023. Et pour ceux qui ont une très bonne mémoire des dates, c'est le 18 juillet 2023 que Vingegaard a réalisé le miracle de Combloux où il a foutu 1 minute 40 à Tadej Pogacar qui avait fait un contre-la-montre à un peu moins de 40 km/h et qui avait déjà mis plus d'1 minute à Van Aert. Et Vingegaard lui-même a mis 1 minute 40 à Pogacar et a roulé à 41 de moyenne alors que Pogacar roulait à 39. Donc c'est le moment où très clairement Vingegaard a, de façon impressionnante, avec un effort incroyable, assommé le Tour de France. Ça c'est le moment où il l'a plié parce que il a, de mémoire, il avait quelques secondes d'avance seulement avant le contre-la-montre et il a mis une 38 ou une 39 à ce moment-là à Pogacar et là une 39 d'avance. Ça commence à être quand même très très intéressant. Il a creusé vraiment l'écart à ce moment-là sur Pogacar. Et d'ailleurs, ça c'est le coup sur la tête au final qui a bien pesé sur Pogacar puisque après il avait eu sa défaillance vers Courchevel et il avait lâché énormément de temps de mémoire. Pogacar, il avait lâché 6 minutes, un truc comme ça. Donc on voit que mine de rien, ça montre autre chose qui n'est pas sur le colostrum, mais que une performance bien sentie, incroyable, au moment où c'est inattendu, ça peut clairement taper sur le casque, quoi. Et ça, c'est félicitations à Jonas Vingegaard pour ça. Donc, là, on a fait un petit peu le tour du colostrum et on voit que quand même, mine de rien, c'est assez particulier, ça remonte dans le temps. On voit que Peter Verstappen, qui a beaucoup travaillé visiblement, enfin qui a travaillé en tout cas sur le colostrum, il a été recruté il y a plus de 20 ans. Il y a bien plus de 20 ans par l'équipe Rabobank qui est devenue la Jumbo-Visma et aujourd'hui la Visma Lease Bike. Et on voit que globalement, la littérature scientifique semble pointer vers des effets et de l'intérêt du colostrum dans la pratique sportive. Maintenant, on va aller vers la conclusion, on va analyser une autre étude pour voir un petit peu ce que ça donne réellement, ce qu'on peut en conclure. Donc je repars tout de suite, je quitte cette frise chronologique pour retourner dans mon fond. Bon alors, tout ça c'est bien beau, on se rend compte en étudiant la chronologie du colostrum dans l'histoire récente sportive qu'il y a des liens particuliers entre l'industrie du colostrum, qu'elle soit scientifique ou privée, et le monde du cyclisme. Pour autant, est-ce que ça veut dire que le colostrum est à l'origine de tous les progrès fulgurants qu'on voit en vitesse moyenne, en temps d'ascension, tout cela en cyclisme? Pour répondre à cette question, j'ai décidé de choisir une seule étude. Pourquoi j'ai choisi une seule étude? Pour deux raisons. Parce que premièrement, cette étude, elle me semblait regrouper pas mal de points dont discute la littérature scientifique. Maintenant, ce que je dis n'est pas une réalité absolue, je vous invite vous-même, pourquoi pas, aller faire votre propre revue de littérature, parce que ce n'est pas le travail que je propose ici, et de vous pencher sur la question. Ça ne vous coûte rien. Si vous êtes même motivé ou que vous avez les moyens, vous pouvez même tester sur vous-même de façon empirique les effets du colostrum bovin, c'est tout à fait possible. En tout cas, faire une revue de littérature, je vous invite clairement à la faire. Ma vidéo n'est qu'une base. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi une seule étude, c'est tout simplement parce que cette étude, elle parlait d'un sport différent. Je l'ai choisie pour cette raison, parce qu'elle parlait du football. Alors, déjà, c'est très très intéressant de parler d'un sport différent. On n'est pas bloqué dans le cyclisme. On parle d'autres sports qui nécessitent des qualités parfois similaires, parfois différentes. Et je sais que sur ma chaîne, il y a beaucoup de monde qui apprécie, voire qui pratique le football. Donc ça va vous donner aussi du grain à moudre. Maintenant, cette étude, quelle est-elle? C'était une étude avec un protocole croisé en double aveugle. Il y avait 28 footballeurs qui ont été suivis sur 24 semaines. Donc une partie de ces footballeurs ont eu le colostrum bovin et une autre partie ont eu un placebo. Il y avait 3 tests qui ont été menés durant l'étude.
un au début, un au bout de 3 mois, un au bout de 6 mois. Durant ces 3 tests, on prenait un petit peu de sang, donc un échantillon sanguin juste avant le test, juste après le test, et après 3 heures de récupération. Maintenant, quels sont les effets? Je vais vous lire les effets parce que je les ai sous les yeux. Je vais pouvoir, bon, je les ai un peu paraphrasés parce que c'était en anglais, donc je l'ai traduit et je l'ai un petit peu résumé, mais je vais vous lire cela. Donc, chez les athlètes étudiés, on a vu une diminution des marqueurs inflammatoires. On a vu que la supplémentation en colostrum bovin n'a pas eu d'effet significatif par contre sur les performances, ni sur la gestion du fer et sur la réponse hormonale. Donc, les athlètes qui ont le colostrum et pas le placebo ont vu la diminution de leurs marqueurs inflammatoires. Rien de surprenant quand on sait l'origine du colostrum et l'utilité du colostrum normalement dans la nature. L'utilisation du colostrum bovin, qui se caractérise par une teneur élevée en composés immunologiquement actifs, peut constituer un élément d'intervention relativement doux et sûr pour réduire l'inflammation induite par un exercice physique intense. Donc là, on lit ça, mais on se dit, mais punaise, c'est tout de suite moins convaincant que ce qu'on disait dans la chronologie avant. Et c'est vrai, moi je partage cet avis. On voit que ça peut avoir potentiellement un effet sur la performance, dans le sens où ça peut réduire l'inflammation induite par un exercice, donc ça peut faciliter la récupération, donc ça peut faciliter l'exercice à venir. Mais c'est déjà tout de suite moins convaincant. Vraiment, on se dit, wow, c'est pas terrible. Donc, quelle conclusion tirer? Que dire sur le sujet? Déjà, l'Agence mondiale antidopage, elle rappelle une chose, c'est qu'on peut se faire pincer pour des taux d'IGF-1 assez élevés. Et est-ce que ça vaut la peine de se faire pincer en prenant du colostrum bovin pour ça? Parce que le colostrum bovin, bon, bah, c'est pas de l'EPO, c'est pas d'autres produits dopants, c'est pas du dopage génétique comme il semblerait qu'on puisse en faire aujourd'hui, c'est quand même tout de suite plus limité. Alors, est-ce que ça vaut la peine de se faire pincer? Ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de décider, on ne peut pas savoir au final ce que mettent vraiment les cyclistes dans leur assiette, dans leur verre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'IGF-1, on peut réduire ses pics en jeûnant 12 à 16 heures par jour. Alors, 12 à 16 heures par jour, ça peut paraître énorme, et pourtant, c'est pas tant que ça. Si on fait des bonnes nuits de sommeil, qu'on est athlète de haut niveau et qu'on dort déjà 9 heures, 9h30 par nuit, on a déjà 9 heures de jeûne. On rajoute 1 heure au lit le soir, on est à 10 heures. Les 2 heures supplémentaires, on peut facilement aller les chercher en ne se couchant pas très tard, donc en mangeant pas très tard, ou alors en décalant le petit déjeuner plus tard. Donc là, c'est des suppositions. Ça nécessite une adaptation de diète. Et c'est vrai que jeûner 12 heures par jour, ça paraît encore faisable, mais jeûner 16 heures par jour pour un cycliste de haut niveau, ça peut paraître étonnant. Donc, en conclusion, que dire? Au final, le colostrum, c'est plus ou moins un concentré de lait contenant une grande quantité de protéines et aussi d'actifs qui permettent de réduire les réactions inflammatoires. Et il y a tout un tas de choses donc, du coup, qui peuvent protéger contre diverses maladies, parce que le colostrum bovin, à la base, est censé protéger le veau contre les maladies et contre tout un tas de choses. C'est un super aliment. Ça, c'est un mot qui est quand même assez à la mode, et on se rend compte qu'on peut dire que c'est un super aliment selon la façon dont on définit ce terme. Il a certainement, ce colostrum bovin, un potentiel intéressant, mais c'est pas de l'EPO, c'est pas un produit dopant. Clairement, il n'est pas sur la liste des produits dopants, et les effets semblent très limités. Donc, c'est un petit peu, je trouve, comme la fameuse histoire qu'on entend beaucoup en ce moment, des 120 grammes de glucides par heure en cyclisme. Il y a des cyclistes qui prennent plus de 100 grammes de glucides par heure. C'est probablement une réalité pour les meilleurs cyclistes, et c'est probablement un des nombreux facteurs qui fait que ces cyclistes performent, mais pour autant, c'est pas miraculeux. Ça montre qu'il y a des progressions possibles pour les athlètes amateurs aussi, parce que quand on est à 20-30 grammes de glucides par heure, il y a de la marge. C'est comme la question des manivelles qu'on met sur son vélo, c'est comme la question de la tenue de l'aérodynamique. Bien sûr, on peut aller chercher des gains, mais à un moment donné, il y a des choses, il y a des performances qui ne sont pas explicables que par ces simples gains. Parce que là, en tout cas, pour ce qui est du colostrum, ce n'est pas ça qui explique les performances qu'on voit aujourd'hui. Donc, je ne vais pas donner mon avis sur ce qui permet d'expliquer les performances. Encore une fois, même en côtoyant des athlètes de haut niveau, on n'est pas auprès forcément de l'athlète qui réalise la performance.
Moi, j'ai jamais posé la question à Jonas Vingegaard ou à Tadej Pogacar, est-ce que tu prends du colostrum bovin? Je n'ai pas vu leur plan d'entraînement, donc je ne peux pas me permettre de me prononcer là-dessus. Mais clairement, ce que je peux dire, c'est que le colostrum bovin, c'est pas le moteur, c'est pas le carburant principal des performances incroyables qu'on voit aujourd'hui dans le cyclisme et aussi dans d'autres sports. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaye de prendre un format un petit peu plus monté, un petit peu plus soigné aussi. Bien sûr, c'est pas nickel parce que pour moi, YouTube, ça reste une passion, un partage plus qu'un travail à proprement parler. Mais à terme, si je vois que ça plaît, si je vois que ça fonctionne, je peux m'investir de plus en plus. Et moi, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que quand je revois les premières vidéos que je faisais, on a déjà quand même passé un petit palier. Le son est plus propre, l'image est plus propre, le montage, bien qu'il reste simple, est plus propre. Et si je vois que ça plaît aux gens, je vais continuer comme ça parce que apporter des connaissances aux gens, gagner des connaissances aussi, parce que quand les gens commentent, on apprend parfois des choses. Personne n'a la science infuse, personne n'est parfait parce qu'on est humain. Donc c'est quelque chose qui me fait plaisir et j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Donc en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à aimer. Je sais qu'on le dit énormément et c'est presque casse-pied, ça je veux bien le croire parce que je regarde aussi des vidéos. Mais pourtant, c'est vraiment important quand on se rend compte de comment fonctionne l'algorithme. Donc on se dit à tantôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!